Dans cette vidéo, je vous présente ma façon de changer mon tableau électrique. Si vous n'avez pas les capacités ou les compétences pour toucher l'électricité, faites appel à un professionnel. Il est toujours dangereux d'ouvrir un tableau électrique sous tension et même hors tension. Voilà, donc j'ai commencé avec du 6 carré, du 4, et puis après je passe tout pour tous mes 2,5. Voilà, de cette façon ça va être cool. Ça fait propre. Donc toute cette rangée de neutres va disparaître. Puisque tous les neutres de tous les appareillages vont venir ici et ensuite repartir dans l'autre tableau. Le neutre principal qui vient du disjoncteur lui aussi va partir puisque je vais avoir un fil qui va aller directement du disjoncteur. 3 nouveaux fils, enfin 4 nouveaux fils, 3 phases, un neutre qui vont aller directement au nouveau tableau. Ici il n'y aura plus rien, donc je pourrais démonter cette rangée. La terre, toutes les terres vont rester là, puisque les terres sont groupées ici avec l'arrivée du piquet de terre. Je vais renvoyer un nouveau fil de terre par ici, pour dire d'alimenter les nouveaux éléments qui viennent de l'autre tableau. Puis voilà, ça va être cool. Ici, tous ces fils ici en haut vont disparaître. Je vais pouvoir enlever ces 3 supports. Vous voyez, à l'époque, on se cassait pas trop la tête. À l'époque, là, j'ai 3 faces quand même. J'ai pas d'isolation entre deux. J'ai rien du tout. Maintenant, vous avez quand même des plots isolés. Mais là, c'était porte ouverte. Mais voilà, ça va changer tout ça. Bon, avant de passer sur mon plan, j'ai revu le positionnement parce que ici, j'avais ajouté un appareillage de trop. Normalement c'est 8 maximum, 8 disjoncteurs maximum par interrupteur différentiel. Donc c'est 8, j'étais à 9. Donc voilà, c'est rectifié. De cette façon je vais pouvoir câbler. Donc j'ai commencé à préparer les fils. Et ici j'ai numéroté. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jusqu'à 20. Voilà. Et là 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 pour les éléments qui sont en 4 carrés ou en 6 carrés. Voilà. Donc ici, tous les éléments qui seront en 2,5, c'est numéroté de 1 à 20. J'aurai la même chose pour la phase. De cette façon, je prépare mes fils. J'ai commencé à en mettre un ici. Voilà. Il est positionné et je vais arriver ici et je vais lui mettre une étiquette d'IMO pour savoir sur quelle borne il va aller. De cette façon, ça suit mon plan. Voilà, je vous montre en gros plan le plan. En gros plan le plan. De cette façon, j'ai mon interrupteur différentiel et mes disjoncteurs, le voyant de la pompe, etc., etc. Et dans les petits cercles, c'est mes numéros de bornes qui seront plus hauts de cette façon. J'aurais pas à chercher, je sais que le numéro 13 je le mets sur 13 et quand je viens voir sur mon plan je sais que le 13 ça correspond à l'éclairage chambre par exemple. Ici 0,1 je sais que c'est le four, donc 0,1 je vais aller sur les gros plots, donc le plot 6 carrés. Voilà, c'est plus simple parce que j'aurai moins de facilité pour me tromper. Voilà donc mes petites étiquettes, étiquette number 1. Voilà, comme ça ici ça va aller là, je rectifierai un peu le coude ici, qui est peut-être un peu trop haut. Hop, faut que ça soit beau, faut que ça soit coudé, faut pas que ça soit n'importe comment. Voilà, donc j'ai la marche pour venir ici sur cette partie là, donc en dessous ce sera tous les neutres à diviser et ici je vais pouvoir me reconnecter dessus. Donc je vais lui mettre son numéro de cette façon. Alors sur l'implantation, à des endroits il n'y a pas de numéro, c'est juste écrit direct. Direct, c'est parce que c'est tous des fils que j'ai rajoutés. L'éclairage de l'atelier, les dalles LED de plafond, les interrupteurs de l'atelier, donc tout ça c'est du rajout. Donc je ne viens pas dans ce tableau là, je vais arriver directement avec mes câbles, avec des nouvelles gaines ici. Voilà, je commence à passer tous mes fils ainsi et puis à les grouper par ligne de phase. Phase 1, phase 2, phase 3. Je répète que c'est l'alimentation qui est en triphasé.
En tout état, le tableau par lui-même est en monophasé. C'est juste l'alimentation sortie disjoncteur qui est en triphasé. Tout le reste se passe en monophasé. Hein. Voilà, ma première rangée est câblée. Alors il reste des vides puisque ces fils-là vont arriver directement par d'autres câbles sans aller dans l'autre tableau. Voilà. Donc mes notes sont tous à la même hauteur et les faces je les ai mises un peu plus basses pour que ça fasse un peu plus cool. Voilà, puis voilà, c'est coudé, c'est propre. Et on va pouvoir continuer ainsi. En procédant comme ça et avec l'étiquetage que j'applique, ben voilà, ça va me faire gagner énormément de temps par la suite. Voilà, cette partie ici est câblée, sauf la pompe ici qui va être câblée directement après. Donc c'est fait. Donc vous voyez j'ai un deuxième jeu de fils. Donc c'est la phase 1, la phase 2, hein, ils sont repérés de cette façon. En plus, si j'ai des recherches à faire, je sais que je vais pouvoir, si je veux repartir sur la phase 1, je sais que c'est ce paquet-là, la 2 ça sera là. Et puis voilà, je retrouve mes phases de la même façon en haut. Voilà, bien séparées. Voilà, j'ai profité pour mettre toutes les petites étiquettes. C'est pratique ces supports, là on soulève l'étiquette et on peut aller lui mettre un indice, une prise, la VMC, la vaisselle, l'éclairage, un interrupteur, enfin bref. Voilà, ainsi c'est fait, ça avance pas mal et je suis assez content. Voilà, tous mes fils sont passés, numérotés. Comme j'ai numéroté mes plots bleus et mes plots pour la phase, ça sera plus pratique, comme ça je perdrai un minimum de temps. Là j'ai mon tableau provisoire, comme ça je vais pouvoir mettre la VMC, le congélateur, réfrigérateur, un peu d'éclairage dans la maison et quelques prises, mais rien en puissance pour dire de pouvoir travailler avec de la lumière et pouvoir décabler le tableau électrique, enlever les 3 phases et le neutre pour pouvoir enlever tout ça. Et le câblage se fera après sur le nouveau tableau. Comme ça je pourrai travailler en sécurité, j'aurai juste d'appareillage, une prise pour pouvoir brancher ici, voir clair pendant que je travaille. Comme ça je vais pouvoir aller assez vite à faire tous mes changements. Au niveau du tableau ici, je vais décabler les 3 phases, le neutre, et je vais les enlever du tableau. Au moins il n'y aura plus de jus sur le tableau. Et je vais juste brancher provisoirement ces 6 carrés là pour alimenter quelques prises, éclairage. Voir clair dans la maison, que le frigo tourne et le congélateur sécurisé, et puis voilà, comme ça je vais pouvoir travailler vraiment en toute quiétude, il n'y aura plus de jus sur le tableau. Alors ici j'ai positionné des bagues de couleurs, hein, marron, noir, gris, pour repérer les 3 phases, hein, pour bien les différencier des câbles rouges, hein. Comme ça j'ai mes repères. Et je retrouve mes repères ici aussi, le gris, et puis plus haut le noir, le marron, etc. Au moins les faces sont bien repérées, sont bien différenciées. Ça c'est bien repéré de cette façon. Voilà, je vais couper les barrettes. Je les coupe un peu plus courtes, hein, comme m'ont conseillé quelques amis sur YouTube, hein, en commentaire. C'était sympa. Merci à eux. Là j'ai coupé un peu plus petit, hein, comme m'a gentiment conseillé je sais plus qui sur internet. Des petits conseils sympas. Voilà, et puis j'ai déniché les petits embouts qui vont bien, les petits embouts qui vont sur le bout des... Je sais pas comment ça tient, moi ça tient bien a priori. On va conseiller de les coller. Ouais, c'est vrai, le conseil est bon. Donc vous voyez, ça me fera des bouts de rail, hein. Et puis je vais mettre une goutte de colle. Je vais mettre une goutte de cyanolite à chaque fois. Alors je vais pas utiliser de cyanolite parce que c'est pas terrible. Et puis je vais coller ça à la colle à chaud. Ça tient bien, j'ai testé, c'est super. Et de cette façon les bouts de peigne sont bien protégés. Et ça sera beaucoup plus propre comme ça. Voilà, et puis sécurisant. Mais regardez-moi ça, que c'est tout beau, bien protégé sur les extrémités. Je suis content de les avoir trouvés quand même, ça dans le bout. J'arrivais pas à les trouver. Voilà, mais là c'est fait, c'est trouvé. Et de cette façon, c'est nickel. L'eau est décablée au niveau alim. Voilà, il n'y a plus de triphasé sur le tableau.
Et puis je continue par un petit démontage pour aérer tout ça. J'enlève toutes les barrettes laiton qui ne servent plus, là où venaient se connecter les gros câbles en provenance du disjoncteur, la répartition, hein. Ouais, c'était juste des barrettes laiton sans aucune protection, mais bon, à l'époque c'était comme ça, les normes étaient faites comme ça. Faut vivre avec son temps de toute façon. Et puis là, j'enlève le reste, la partie haute, hein, et je jette directement par terre, hein. Je cherche même pas à comprendre que ça va finir à la poubelle. Après un bon 30 ans de bons et loyaux services. Et là, je positionne bien dans le même axe que le paquet du dessous. De cette façon, c'est bien aligné, c'est propre. Et je numérote comme en dessous, comme ça va plus vite, hein. Comme mes fils sont étiquetés, je prends mes fils, juste une petite vérif légère pour être sûr que c'est le bon, et je connecte. Et ainsi, voilà, j'ai passé du temps, hein. Vous trouvez peut-être que j'ai passé beaucoup de temps, mais bon, j'ai tout mon temps, donc je ne cours pas. Le principal, c'est le résultat. Voilà, donc pour cette fois-ci, on va arrêter là. Et on se retrouvera dans la dernière vidéo, donc la prochaine, pour les finitions, la fermeture du tableau et puis la pose des superbes étiquettes faites à l'ordinateur. Un petit coup de dépoussiérage. Allez, on se retrouve, à bientôt. Bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À votre droite, une suggestion de vidéo qui pourrait vous intéresser. À votre gauche, les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre. Et en dessous, vous pouvez cliquer et vous abonner si ce n'est déjà fait. À très bientôt.